Bonjour chers commerçants et investisseurs. Avec toi système.guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à étudier plus attentivement tous les indicateurs de l'organisation. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Pfizer ANC, ticker PFE. Cet examen est basé sur les données actuelles au 22 mars 2025. Par classement Guru.market, entreprise Pfizer ANC appartient à la sous-catégorie Pharma Holding. 111 organisations participent au comparatif, c'est très représentatif. Nous verrons le tableau des commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise étudiée est de 8 points sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,2 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général. À noter que le résultat moyen de la bourse américaine au total est de 1,9 points. Contre le score de 8 points de l'entreprise Pfizer ANC. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Pfizer ANC et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Pfizer ANC a montré un changement de moins 4,8%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 7,4%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'organisation Pfizer ANC évaluée à 149,11 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 3178 milliards de dollars. Pfizer ANC a une part de 4,692% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 87,94 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 492 milliards de dollars. Pfizer ANC représente une part de 17,858%. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Pfizer ANC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,692%. La valeur comptable est de 17,858%. Il s'agit d'une augmentation de 281% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 66,865 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 76% du capital de la société. Résultat sur le niveau des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 18,6. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 42,9, c'est 57% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 8023 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 12 311 millions de dollars. C'est 53,4% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 2,3. La moyenne dans la sous-catégorie est de 5, soit 54% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix du marché à son indicateur de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 63,650 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 97,670 millions de dollars. C'est 53% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge commerciale est de 12,6%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 11,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 9,084%. Soit 94% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre le cours de l'action de la société Pfizer ANC, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'organisation est de 1 840 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 3 563 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 48,4%. Évaluation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 99 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 83,1 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des revenus par employé de l'entreprise est de 786 000 $. Par sous-catégorie 715 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10%. Estimation du volume des ventes par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 1,7%, avec une moyenne de sous-catégorie de 1,5%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 52% pour l'entreprise Pfizer Inc. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 52%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions Pfizer ANC. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 26,27 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 30,38 $. La différence entre le prix actuel et les prévisions du consensus est d'environ 16%. Passons au tableau de commande, qui est accessible à tous, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Pfizer ANC. Système d'aide Guru.market. Une décision est prise. Ouvrir une transaction d'achat au prix de 26,28 $. La transaction a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise est basée sur le modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 27,92. Le stop loss est fixé à 24,64. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis la transaction est fixée indépendamment en fin de séance le 21 avril 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, INSM, sera un ordre de vente de solde. Une vidéo sur l'ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne.
en cas de clôture de l'une des commandes, de base ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au prix en vigueur. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru.market. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.